Lux Radio, il est midi passé de 17 minutes et comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier, un nouveau numéro consacré au régime de l'immatriculation foncière. Et pour nous éclairer, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de GI4. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Zaha, bonjour Dunia. Et avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'application Lux Radio. Et c'est un plaisir de vous recevoir chaque semaine, Mohamed Lazim. Merci. Alors, la semaine dernière, vous nous indiquiez justement que le fait de déposer la réquisition, c'est la première étape dans la procédure d'immatriculation foncière d'un immeuble. Vous avez aussi mentionné que cette réquisition fera l'objet d'une large publicité. À ce titre, pouvez-vous nous en dire plus justement sur les délais réglementaires de cette publicité? Effectivement, Dunia, une fois la réquisition est déposée au niveau de la conservation, une large publicité commence, mais suivant une procédure. Alors, la première étape, c'est que dans les 10 jours après le dépôt de réquisition, la réquisition, ça veut dire matlab tahfid, donc dans les 10 jours, le conservateur dresse un extrait à publier au bulletin officiel. La deuxième étape, c'est que après la publication au bulletin officiel de l'extrait de la réquisition, et dans les 2 mois qui suivent cette publication, le conservateur doit dresser un avis contenant la date et l'heure de bornage. Bornage en arabe, ce qu'on appelle un tahdid. La troisième étape, c'est que le conservateur dresse des exemplaires de ces 2 documents. Les 2 documents, ça veut dire l'extrait de la réquisition et l'avis de bornage. Il dresse ces exemplaires-là au président du tribunal de première instance, aux représentants de l'autorité locale, par exemple le Qaïd, et au président du conseil communal. Mais tout cela doit être effectué dans les 20 jours avant la date de bornage. La quatrième étape, Dunia, c'est l'affichage dans les locaux. Seulement, je rajoute ici, c'est que pour les zones rurales, la publication de ces 2 documents-là, doit être publiée par le Qaïd sur les souks de sa circonscription toutes les semaines jusqu'au jour de bornage. Voilà. D'accord. Alors pour résumer, on comprend bien que la première étape de la procédure de l'immatriculation, on l'a abordé avec vous, les délais réglementaires de la publicité de cette réquisition également avec des délais, encore une fois, à bien respecter. Alors quelle est l'étape d'après justement dans cette procédure d'immatriculation ? La deuxième étape, après le dépôt de la réquisition et après la publicité, la deuxième étape, c'est le bornage, ce qu'on appelle un tahdid. Alors, le bornage, Dunia, c'est une opération d'une nature complexe. Pourquoi complexe ? Parce qu'en fait, le bornage représente une opération topographique, 2, un acte de publicité, et 3, une enquête juridique. En principe, les opérations sont placées sous la direction du conservateur, assisté par un ingénieur géomètre topographe agréé. Voilà, Dunia. D'accord. Je rappelle qu'il est question des immatriculations foncières. Nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de GI4. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur l'application Lux Radio. Alors, vous venez de nous le dire, Mohamed Lazim, le bornage, c'est une opération complexe. Quelles sont les personnes concernées par ces opérations ? Le conservateur convoque personnellement à cette opération certaines personnes. Il s'agit en l'occurrence le requérant d'immatriculation, ça veut dire talib tahfid. Il y a aussi les riverains indiqués dans la réquisition, ça veut dire ashab al-aqarat al-muhita bil-ard mawdu' tahfid. Et il y a aussi les intervenants et les titulaires de droits réels et de charges foncières qui se seraient régulièrement révélés. Voilà. Vous pouvez aussi nous donner plus de détails sur cette procédure de bornage ? Alors, le bornage en arabe tahdid, donc se déroule suivant la procédure suivante. Alors, la première étape, c'est que l'ingénieur géomètre topographe, il procède à l'enquête juridique. Et quand je parle de l'enquête juridique, ça veut dire il interroge le requérant, il repère les limites suivant les indications du requérant, il observe les riverains, il dresse un constat du fait et de la durée de la possession, c'est-à-dire le hiyaza, etc. La deuxième étape, c'est que le topographe place les bornes. Les bornes, ça veut dire l'ansab. Donc, il place
place les bornes et il dresse un plan sommaire, ce qu'on appelle un croquis de bornage. La troisième étape, c'est qu'il dresse un PV de bornage, il le signe et il le fait signer par toutes les parties concernées. Et sur ce PV-là, l'ingénieur géomètre-topographe doit relater toutes les particularités du terrain. Par exemple, les pistes, les dayas, les sguillas, les cimetières, etc. Et finalement, si le PV mentionne l'exécution des opérations de bornage, dans ce cas, le conservateur fait publier et afficher un avis de clôture de bornage, ce qu'on appelle i'lan al-nihaya tahdid, c'est l'avis de clôture de bornage, qui fixe le point de départ du délai de 2 mois pour formuler une opposition. Et cet avis-là sera publié au bulletin officiel dans un délai de 4 mois qui suivent le bornage définitif de la propriété. Voilà. Donner le bornage définitif de la propriété, ça veut dire en arabe tahdid nihai, les tahdid nihai les laqar. Voilà. Alors j'imagine qu'il y a des cas de figure qui peuvent se présenter différents. Et est-ce que des tiers peuvent aussi formuler des oppositions concernant le bornage? Oui, bien sûr. Toute personne dunia qui prétend un droit peut formuler une opposition seulement dans un délai de 2 mois, je précise, dans un délai de 2 mois à partir de la date de publication au bulletin officiel de l'avis de clôture de bornage. Seulement ces oppositions-là, ces oppositions doivent être accompagnées de tous les titres invoqués et de toutes les justifications utiles. Et dans les 3 mois qui suivent le délai d'opposition, le conservateur transmet le dossier au tribunal de première instance pour statuer sur les prétentions du requérant et des opposants. Voilà. Donc il faudra des documents pour prouver cette opposition. Voilà. Et que doit faire le conservateur si les opposants n'ont pas déposé justement les pièces et les titres justificatifs de cette opposition? Oui, ça arrive assez souvent. Donc lorsqu'après une dernière mise en demeure de la part du conservateur, les opposants ça veut dire si les opposants n'ont pas déposé dans le délai de 3 mois les pièces et les titres justificatifs de leur opposition, le conservateur peut déclarer après enquête que leur opposition est non avenue. Voilà. Alors concrètement, dans quel cas des tiers peuvent formuler des oppositions? Les tiers peuvent formuler des oppositions dans les cas suivants. En cas de contestation sur l'existence ou sur l'étendue du droit de propriété ou sur les limites même de l'immeuble. Également, il y a en cas de prétention sur l'exercice d'un droit réel qui est susceptible d'inscription sur le titre foncier à établir, par exemple, une servitude de passage. Et voilà, en cas d'opposition, est-ce qu'il existe tout de même des solutions à l'amiable? C'est possible? Oui. Une opposition peut recevoir une solution amiable par suite d'un accord réalisé entre l'opposant et le requérant. Et le conservateur peut intervenir pour concilier les parties et dresser un procès verbal de conciliation. Seulement, ici, c'est que les conventions des parties insérées à ce procès verbal ont une force d'obligation privée. Voilà. Alors, je rappelle que nous évoquons aujourd'hui le régime de l'immatriculation foncière. Alors, après la phase d'opposition, quelle est l'étape suivante ? On a dit que dans les 3 mois qui suivent le délai d'opposition, le conservateur il transmet le dossier au tribunal de première instance pour statuer sur le litige. Donc la phase qui suit la période d'opposition, c'est la phase judiciaire. En fait, c'est le tribunal qui statue c'est lui qui va statuer sur l'existence, sur la nature, sur la consistance et sur également l'étendue du droit prétendu par les opposants. Et en cas d'indivision, le tribunal il indique également la part revenant à chacun d'entre eux. Et une fois l'instruction du dossier par le tribunal est achevée, celui-ci, ça veut dire le tribunal, il renvoie les parties pour qu'il soit fait état de sa décision devant le conservateur. Voilà. Et est-ce que la décision du tribunal de première instance, dans le cas d'un litige, est définitive ? Le jugement, Dunia, je précise, le jugement du tribunal de première instance n'est pas définitif. En fait, il est susceptible d'appel et de recours en cassation suivant les délais fixés par le code de la procédure civile. Voilà. Alors, j'ai une réaction sur l'application Lux Radio, puisque les auditeurs peuvent réagir et poser directement leurs questions. Alors, un auditeur qui rapporte son histoire. Il a acheté un lot de terrain qu'il a suivi, il a fait toutes les procédures, il a le certificat de propriété, mais il a été surpris suite au plan directeur, puisque c'est une zone non constructible. Donc, c'est comme s'il avait jeté son argent par la fenêtre. Ouais.
Je précise ici, c'est que... Ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Alors, le fait d'immatriculer un bien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas assujetti des prescriptions du plan d'aménagement. Donc, l'immatriculation d'un immeuble, c'est une sécurité juridique, mais si le plan d'aménagement prescrit certaines, ça veut dire dans une zone que c'est une zone non aedificandée, c'est un équipement public, parfois c'est un jardin, ben, il faut respecter les prescriptions urbanistiques de la zone en question. Donc voilà, c'est la loi. Voilà. Alors, dernière question, puisque c'est vrai que le temps passe vite et on aimerait en parler pendant longtemps, mais oui. Alors pour terminer, justement, nous parlions des jugements au tribunal. Que doit faire justement le conservateur après ce jugement ? Alors, une fois le tribunal a statué sur l'opposition et sur le dossier, sur l'opposition, et le dossier est transmis à la conservation foncière, ou encore s'il n'y a pas eu d'opposition, ben dans ce cas, le conservateur procède soit à l'immatriculation de l'immeuble, soit au rejet carrément de la réquisition, mais cela suivant le jugement. Voilà. Alors, Mohamed Lazim, dernière question vraiment pour un auditeur. Oui. Est-ce que le cadastre est tenu de donner la liste des coordonnées avec les X et Y pendant l'immatriculation ? Oui. Bien sûr, c'est une information publique et le cadastre doit communiquer les coordonnées cadastrales des biens immatriculés. C'est une donnée publique, voilà. Merci en tout cas de nous avoir éclairé à ce sujet. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il était question du régime de l'immatriculation foncière. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau